Bonjour à toi et bienvenue dans l'interview des pros. Aujourd'hui, je vais te partager l'interview de Émilie. Émilie, c'est une maman solo qui a 40 ans passés, a même 43 ans pour être précis, elle le dira dans l'interview, c'est pour ça que je me permets de dire son âge. Euh, eh bien, elle a réussi à se former sur des technologies web tout à fait modernes, extrêmement récentes, et donc elle a réussi non seulement à se former, mais en plus à monter les dossiers nécessaires pour pouvoir financer tout ça. Bref, je te laisse écouter cette interview et je te retrouve après. Je te rappelle que dans la description, tu as toujours la possibilité de télécharger gratuitement mon ebook 7 astuces pour augmenter tes finances. Bonne interview et on se retrouve après. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors, tu es sur ton smartphone, j'imagine. Oui. Ok. Bah, c'est tout aussi bien, pas de souci. Ok, alors je vais commencer par la toute première question de base. Comment est-ce que tu te présenterais sur ton activité quotidienne actuellement? Comment je me présenterai? Débrouillarde. Ok, cool. Cool. Je pense que je dirais que je suis autonome et débrouillarde. Ok, autodidacte. Pas vraiment, parce que j'ai quand même fait une école, une formation, donc j'ai quand même appris, mais c'est une formation qui est courte, donc j'apprends en faisant, en tout cas. D'accord. On va revenir sur ton parcours. Mais donc là, actuellement, quotidiennement, qu'est-ce que tu fais? Alors en ce moment, je fais une application en React Native. Ok, donc tu es développeuse web. Oui. Ok. D'accord. Tu es à quel endroit déjà? À Orléans. D'accord. Ok. D'accord. Donc tu es développeuse en React Native. Ok. Alors maintenant, du coup, on va venir sur justement ce dont tu as commencé à parler. Comment est-ce que tu es venu au métier de développeur? Depuis combien de temps tu fais ça? Alors, j'en suis venue parce que j'en avais un peu marre d'accumuler des boulots les uns après les autres, sans vraiment avoir de but à part celui de manger. Ouais, oui, Oui, qui est quand même important. c'est très important, je suis d'accord, hein. Et il se trouve que comme je suis maman solo et que j'ai 2 enfants, c'est compliqué comment dire, de se défaire de ce côté nourriture avant un moment, enfin jusqu'à ce qu'ils soient à peu près autonomes, on va dire, parce que il faut être là le soir, le matin, enfin voilà, ça prend beaucoup de temps. Et là, il se trouve qu'ils sont assez grands puisqu'ils ont 19 et 11 ans. Et donc, je me suis dit, c'est le bon moment pour peut-être penser à moi. Voilà, clairement. Et donc, j'ai eu un ancien collègue qui s'est intéressé et qui a fait une formation de développeur web à la Wildcat School d'Orléans, euh, dans la pépinière d'entreprise euh, qui est comment dire, principalement vers le numérique, qui s'appelle le Labo à Orléans. Et donc, je suis allée voir et j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'ils proposaient. J'ai regardé un peu ce que c'était aussi et ça m'a rappelé en fait mes tout débuts avec l'informatique. Parce que Ah, c'est intéressant. Alors, quels sont tes tout débuts avec l'informatique? moi, je suis née avec l'informatique de maison. Donc, j'ai eu les premiers ordinateurs de maison. J'ai eu les premiers ordinateurs portables. Donc, Ah oui, d'accord. voilà, je suis vieille, j'ai 43 ans. Oh, c'est pas beaucoup plus que moi, hein. Et donc, mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé à naître avec des ordinateurs de maison? Ton père était informaticien? Ah, pas du tout, je suis de la génération qui a accueilli les ordinateurs dans les maisons. Donc au début, il y avait très très peu de types d'ordinateurs, puisque du coup, ça fonctionnait avec des disquettes en 256K, enfin, c'était vraiment le tout début. Mais j'ai eu un premier ordinateur, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. D'accord, oui, tes parents, ils étaient un peu, on va dire, geeks presque. Non, enfin, Ils ou en étaient tout cas, intéressés quoi, par la Oui, technologie. ils étaient assez modernes. Et T'as très connu les vite, disquettes, t'as connu les disquettes souples 5 pouces?
Alors les floppies, je devais être petite, mais je me rappelle pas spécialement. Moi, j'ai eu des disquettes dures. D'accord, ouais, les 3 pouces et demi, ouais. Ouais. Avec le petit truc en métal que tu pouvais comme ça. Et puis, un ressort, tout à fait. Exactement. Et donc, Ok. premier ordinateur avec des premiers traitements de texte, des premiers jeux. Et c'est important parce que Ah, c'est sur quoi tu es joueuse. je suis une joueuse repentie. D'accord. Je suis comme une alcoolique repentie au niveau des jeux. Ouais, tu l'as converti en code, quoi, en fait. L'addiction au jeu, Voilà. tu l'as converti dans l'addiction au code. Ok. Exactement. Et puis comme j'ai toujours eu l'envie de connaître comment fonctionnaient les choses, toujours depuis que je suis petite. Forcément, quand on arrive à les ordinateurs, les sites internet, les jeux vidéo, enfin les applications mobiles, enfin voilà, tout ça, on se dit tiens, comment ça fonctionne? Et donc Ok. voilà, je me dis lance-toi. Et j'ai passé des examens de pré-admission. J'ai en même temps monté un dossier de financement par ma boîte d'intérim, puisque j'étais intérimaire à ce moment-là. Ok. Donc j'ai eu un fonds GESIF intérimaire qui est géré par le FAFTT. C'est des trucs très compliqués, mais voilà, c'est... Mais c'est bon à savoir que pour les intérimaires aussi, c'est possible. Oui, alors par contre, c'est des dossiers qui sont très difficiles à monter et il faut que ce soit très complet. Enfin, c'est des gros dossiers de 20 à 50 pages. Enfin, c'est énorme. Enfin, voilà. Donc, D'accord. Tu t'es fait aider pour ça? pas du tout. D'accord. Ah ouais, c'était Je suis allée motivé, alors. Et donc, bon, j'ai eu mon financement, j'ai eu mon admission et ça a commencé donc en février officiellement là, de cette année. D'accord. Et donc la Wild Code School, c'est une école de code. Moi, j'étais en PHP, Ok. donc c'est un langage qui est back-end. Et donc, c'est une formation intensive qui dure 5 mois avec en plus un stage de au moins 4 mois. D'accord. Donc une gestation, quoi. Donc, exactement, 9 mois. Et donc, j'ai fait ma formation qui s'est terminée au mois de juillet, fin juillet là, de cette année. Et j'ai eu un stage qui a commencé au mois d'août et là qui finit à la fin de ce mois-ci. Et donc en React Native, pas du tout en PHP. D'accord. Donc le PHP back-end, React Native front-end, ce qui est deux choses différentes. Ah ouais, complètement, complètement. T'as dû donc du coup apprendre le React Native sur le tas ou que ça a été compris un peu dans la formation? Ah, sur le tas, d'accord. Ok. Ouais. D'autant plus que le développeur qui est sur place, lui, il est PHP, pas du tout React Native. D'accord. Ah ouais. Voilà. Et du coup, tes connaissances en PHP, tu les as utilisées ou tu les as jetées à la poubelle? Bah, alors, les connaissances en PHP elles-mêmes, oui, enfin, je les ai pas utilisées. Là, je pense que je me remettrai au PHP. Faudrait un peu de, voilà, il y aura un peu de temps avant que je m'y remette. Mais en fait, je sais comment fonctionne un code. Enfin, Oui, oui, t'as pas de souci. De toute façon, si t'as appris le React Native tout seul, c'est que tu es capable d'apprendre n'importe quel langage, en fait. c'est ça. Mais en fait, la White Code School, c'est souvent c'est décrié les écoles comme ça qui font des formations intensives de 5 mois. Je ne sais pas comment sont les autres. En tout cas, celle où j'ai été, ils prennent des gens qui sont d'abord très très motivés et ensuite très débrouillards. Tu codais combien d'heures par jour à peu près? À la Wild, Ouais. officiellement, officiellement 7 heures, parce que c'est légal. D'accord. Officieusement, on est sur une moyenne de 12 à 15 heures par jour. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a Physiquement, c'était un peu éprouvant. Ouais, c'était très difficile. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais prévenu mes enfants, on avait fait un conseil de famille. Et je leur avais dit, voilà, je me lance dans une grande aventure, j'ai besoin de votre soutien et j'ai besoin que vous soyez encore plus autonome que d'habitude. Et normalement, ça devrait apporter du bon pour tout le monde. Voilà. Donc c'était un contrat entre moi et mes enfants.
Ok, tu as parfaitement géré ça, bravo. Merci. Ok, donc ouais. Et PHP, t'as pensé à, je sais pas, à créer des plugins WordPress et les vendre, je sais pas. Ouais, bon, pas tout de suite. Ok. Ouais. Donc Mais là, si je résume, t'es encore dans la période de stage, en fait, si je comprends bien. là, c'est encore en stage, ouais. Je D'accord. cherche un emploi pour la suite, là. Ok. Et là où ils te prennent en stage, ils t'ont proposé de te continuer ou comment ça se passe? Alors, comme c'est une petite start-up qui n'a pas encore les, comment dire, c'est pas qu'elle n'a pas les moyens, c'est qu'elle n'a pas encore les contrats. D'accord. Donc, en fait, là, l'appli mobile que j'ai créée, c'est une appli bêta. C'est pour justement présenter, oh, pardon, pour présenter aux clients, en fait, pour qu'ils D'accord. achètent le concept. Ok. Donc, en attendant que ça se développe, bah, ils poursuivent pas. Par contre, si ça se développe, et j'espère bien que ça va se développer, ils pensent à moi très fortement pour la suite. D'accord. Bah oui, puisque tu as déjà bossé sur la bêta, donc forcément tu seras avantagé par rapport à n'importe qui. C'est plus intéressant pour eux. Ok. Oui. Bon, bah écoute, si tu veux mettre dans la description un lien vers cette boîte, il n'y a pas de souci, hein. On peut leur faire de la pub. Big up, les gars. Pour l'instant, ils sont très, très, très confidentiels. Ah d'accord. Bon, alors, voilà. On peut pas trop en parler. J'ai un contrat de. Ok. Clause de confidentialité, tout ça. Ok. Voilà, Ok. C'est prévu pour quand, juste le lancement officiel? début 2020. Donc, c'est dans pas très, très longtemps. Ouais. Ok. Mais là, du coup, t'es payé quand même. Alors, j'ai une gratification en tant que stagiaire, Ok. mais j'ai une fiche de paye en tant que FONGECIF, FAFCT. Ouais, donc ça, c'est autre chose. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc, ouais, stagiaire, c'est chaud. Ok. Donc, s'il y a des gens qui recherchent une développeuse motivée, Exactement, et tout terrain, comme je dis, ou presque. voilà. Bah, passer de PHP à React Native, c'est clair que c'est, voilà, c'est le jour et la nuit. Exactement. Je suis capable de tout. Ok. Du coup, tu t'es fait une sorte de site perso ou un blog ou comment ça se passe? J'ai pas le temps. J'ai D'accord. vraiment pas le temps. Maintenant, là, si j'ai un creux, je pense à me mettre en freelance là pendant un temps, on va dire. Si j'ai un creux, et je pense que je vais avoir un creux, à moins que j'ai beaucoup de chance. J'ai des entretiens, mais pour l'instant, ça n'a pas encore totalement abouti. Si j'ai un petit creux sur fin d'année, ce qui serait logique en fait, parce qu'il y a peu de gens qui embauchent sur les fins d'année, je vais en profiter pour faire ce genre de choses. Bon, j'imagine que tu as un GitHub fourni. Pas tant que ça, non, pas tant que ça. D'accord. Il y en a depuis de ma formation des 5 mois que j'ai passé, mais là je me consacre complètement à l'application en React Native et j'ai pas le temps puisque comme pour l'instant c'est hyper confidentiel, c'est pas du tout D'accord, sur oui, tu peux rien partager, oui, forcément. sur ça. Donc, à part les quelques screens que j'ai fait, voilà. D'accord. Et t'as obtenu des recommandations sur LinkedIn de la part des gens de la boîte? Non, j'en ai pas demandé non plus. Ouais, Non, mais la boîte là dans laquelle je suis, je vais leur demander dans pas longtemps. Ouais, je pense que je vais leur demander. ouais, je pense que ça peut servir, hein. Ouais. Le LinkedIn est beaucoup regardé. Ok, c'est cool. Bah, en tout cas, bravo pour ce côté capacité d'adaptation, tout ça. Revenons un petit peu sur ton parcours, ce que tu disais, voilà, t'es tout au début avec l'informatique, donc ça c'était informatique à la maison, les jeux vidéo, etc. Et quelles études tu as fait avant d'en arriver là? Alors, absolument rien à voir avec l'informatique. J'ai fait des études de littérature et d'art plastique. D'accord, donc tu as lu beaucoup de livres. Et c'était surtout pour faire de la peinture. D'accord. Parce que Ok. c'était une option qui était possible dans littérature et pas dans les autres sections. Ok. Ah donc c'était plus le côté artistique vraiment qui t'intéressait. Oui, Ok. parce que il s'est trouvé que à partir de 16 ans, j'ai été en candidat libre. Je n'ai plus été à l'école. Et j'ai poursuivi mes études, donc j'ai passé mon bac en candidat libre. J'ai été reçue aux Beaux-Arts la première année, sous condition de réussir mon bac. Je l'ai raté. J'ai réussi après, mais pas la première année. Ok. Donc
Donc oui, oui, pour moi, mon but, c'était aller faire des grandes écoles. Je voulais faire les Beaux-Arts, Estienne, Boulle, enfin voilà. Ok. Et peut-être que dans le, enfin, je sais pas si dans le front-end, tu fais aussi un peu de UX, UI. Eh bien, j'ai une bonne, oui, j'ai une bonne capacité complètement. Là, par exemple, sur l'application mobile là que j'ai développée, version bêta, en fait, j'avais un challenge supplémentaire, c'est qu'ils ont un site WordPress WooCommerce qui existe, qui est encore en bêta aussi. Et je sais, enfin, quand j'ai été recrutée, je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous faites pas une application depuis, enfin, à partir de WordPress, ou même faire un site en responsive. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une application mobile. Quel est l'intérêt d'avoir une application mobile? Et ils m'ont dit, justement, ça sera votre challenge à vous de nous expliquer pourquoi on a besoin d'une application mobile. Ce qui a été compliqué, parce que je me dis, alors ouais, moi je vois pas trop. Techniquement, je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, j'ai compris après. Je leur ai proposé en fait une navigation. Je peux pas en parler parce que là pour le coup, elle est vraiment novatrice. Et il va falloir que je la crée parce qu'elle n'existe pas. Donc il va falloir que je la crée comme un plugin de WordPress. Voilà, vraiment que je la crée. Et donc là, il y a une vraie plus-value à être sur une application mobile en fait. Ok. Voilà. D'accord. Ok, ok. Donc j'ai aussi des capacités, voilà, en UI et UX. Et oui, parce que je dis c'est la partie qui se rapproche le plus du côté artistique, on va dire. Ouais, ouais. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc ouais, donc là tu es en contrat avec eux jusqu'à 29 novembre. jusqu'à la fin du mois quoi. D'accord. Ouais. Ok. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et tu as pensé dans la période où donc tu auras ce petit creux à je sais pas, à enseigner ou coacher des gens, des débutants par exemple, ou des gens qui veulent apprendre le code. Alors il se trouve, on est dans la wild, je sais pas, je suis pas sûre que ça s'est fait dans toute la France, enfin, toutes les écoles de la Wild Code School, mais celle d'Orléans en tout cas. Il est proposé depuis ma session, donc celle de février, et donc maintenant celle qui a débuté en septembre, que chaque wilder, alors j'utilise des termes, je sais pas si Oui, ok, il n'y a pas de souci. bon, des wilders, d'être parrainé par des anciens. Donc en fait, il y a un système de parrainage des wilders en cours de formation. Donc là, ils ont trois langues. Avant, il n'y avait que du PHP, maintenant il y a du Java, du PHP et du JavaScript. Et moi, je suis marraine de 2 wilders en JavaScript. Donc, je marraine déjà deux personnes. Ensuite, faire de l'encadrement ou du management, c'est ça à quoi tu pensais? Non, je pensais durant des cours ou intervenante ou. Alors, pas pour l'instant. Je pense que j'ai pas assez d'expérience pour vraiment arriver. J'ai pas encore tout le glossaire, toute l'aisance qu'il faut pour enseigner. Je pense qu'il faut au moins 3 ans d'expérience. D'accord. Et comment tu la trouves ton expérience de marraine justement? Ah pour l'instant, je sais pas, ils viennent pas me voir, donc Ah d'accord, ok, d'accord. Tu es marraine officielle, mais officiellement ils viennent pas te voir. Ok. c'est eux qui viennent ou pas. Voilà. Ok. D'accord. L'encadrement, puisque en fait, à la Wild Go School, on a des projets, on a 4 projets officiels. Okay. Et un dernier qui est avec un vrai client. Donc on a des vrais, alors, quand on fonctionne en méthode Scrum et Agile, il n'y a pas de cahier des charges proprement dit, mais voilà, on a un client qui a envie de quelque chose et on a des réunions. Enfin, c'est réel, on se met vraiment dans la situation, on est vraiment dans la situation d'être avec un client. Maintenant, ils savent que on est les étudiants, donc il y a forcément des erreurs. Enfin, et puis c'est gratuit surtout, donc je pense que. Ouais, oui, d'accord, oui. Donc pour eux, c'est tout bénef, ouais, clairement. Ouais. Voilà. Et en fait, voilà. Donc c'est le bilan qui en est ressorti de ma formation. C'est que j'ai des qualités de management, d'encadrement, et également, comment ils ont dit, que je lâchais pas l'affaire en fait. Je suis assez tenace. Voilà.
Donc c'est une grosse qualité à ce qui paraît dans le métier. Donc Ah oui, oui, la persévérance, bien sûr, bien sûr. voilà, persévérance, voilà, c'était ça le mot. Tout à fait, tout à fait. Non, Voilà. enfin, sur les qualités de management, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, c'est la vie extérieure que j'en ai, c'est que je pense que c'est dû à ton expérience de mère. Déjà, voilà, c'est surtout en plus d'après la façon dont tu as décrit ta situation, il faut des qualités. Je sais pas si tu les avais intrinsèquement ou si tu les as développées face à la situation, mais de facto, tu les as maintenant, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah, Très certainement. ok. Il y avait eu un petit temps de latence D'accord. au niveau du son. Ok, bah c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plein de projets intéressants. Ok. Donc les gens, si ils veulent te contacter en mettant LinkedIn, c'est ça? Oui, bah, et c'est Émilie Serre, je crois, mon LinkedIn. Ouais, je mettrai le lien de ton LinkedIn. Ok, ok. Et puis voilà, s'il y a quand ton GitHub sera à jour ou ton blog sera Ouais, créé, pour on l'instant, rajoutera. il est vraiment mis de côté pour l'instant. Voilà, on rajoutera au fur et à mesure. Ok, tu as déjà. Non, en fait, là, tu es à fond sur l'appli jusqu'à la fin du mois. Tu t'es projeté un peu sur décembre ou pas? Non, non, non. Ok, Franchement, pour l'instant, c'est l'appli. J'ai encore 15 jours et voilà. Et après trouver un autre emploi, même si je me fais pas d'illusions pour l'instant. ok, ok, ok. Euh, d'accord. Bah écoute, je pense que. Enfin, à moins que tu aies un message particulier à faire passer. Non, Ok. tout va bien. Je suis contente de faire le métier que je fais. Les reconversions, ça existe et c'est possible. Faut juste faut pas avoir peur en fait. Voilà. Il faut être tenace. Comment? Et il faut être tenace. Ouais, faut être persévérant et puis aller chercher les infos où on va, pas attendre tout cuit que les choses arrivent dans son bec, quoi, en fait. Ok. Ben merci beaucoup. Ouais, merci. Voilà, cette interview est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a inspiré, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que le parcours d'Emilie t'a montré que ben voilà, c'est possible d'atteindre ses objectifs si on est motivé. Et je t'invite à cliquer sur le lien qui va bien dans la description pour récupérer gratuitement mon ebook 7 astuces pour augmenter tes finances. Et ce qui te permettra de rejoindre ma newsletter. Je t'invite à la rejoindre, hein, si tu veux pas prendre l'ebook, tu peux la rejoindre aussi comme ça, c'est gratuit. Je t'invite à la rejoindre parce que comme ça, tu pourras, si tu en as envie, toi aussi partager ton retour d'expérience. Tu pourras être au courant en avant-première lorsque les nouvelles interviews sortent. Et tu pourras rejoindre, si tu en as envie, Ladza. Ladza, c'est Learn and Teach Anything, Anytime, Anywhere. Alors en fait, c'est quoi en français? C'est soit tu as envie d'apprendre quelque chose, soit tu as envie d'enseigner quelque chose, et tu peux le faire, donc tu peux le faire pour n'importe quelle discipline, et tu peux le faire quand tu veux, et tu peux le faire depuis n'importe où. C'est ça le concept Ladza, puisque c'est LAT3A, et la graphie du 3 en russe, ça se lit Z, donc d'où le Ladza. Learn and teach anything, anytime, from anywhere. Donc, apprends et enseigne ce que tu veux, depuis n'importe quand et depuis n'importe où tu veux. Voilà, c'est ça les clés de la liberté, c'est ça que je te propose, soit d'apprendre si tu as envie de l'apprendre, soit de l'enseigner si tu le pratiques déjà. C'est ça, hein, l'idée c'est soit tu as besoin d'apprendre, soit tu as déjà quelque chose que tu maîtrises et du coup tu peux enseigner pour inspirer d'autres personnes, pour aider d'autres personnes. C'est ça le projet, c'est ça que je t'invite à partager comme philosophie et que je t'invite à rejoindre ma communauté pour faire ceci. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu écouteras ce podcast.